Donc, nous sommes en train d'étudier le Srimad Bhagavatam, premier chant, deuxième chapitre, verset 23. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Sattvam Rajastamaiti Prakrite Gunaste. Sattvam Rajastamaiti Prakrite Gunaste. Yukta Parapurusha Ekam Yasya Date. Yukta Parapurusha Ekam Yasya Date. Stithyadye Hari Vichit Hariti Samgya. Stityadare Hari Vichit Samgya. Sheham Shitatra Karu Sadvaptarum Vimyamshu. Traduction. La vertu, la passion et l'ignorance sont les trois qualités de l'énergie matérielle, la cause matérielle de l'univers. Le Seigneur Vasudeva assume la Trinité de Vishnu, de Brahma et de Shiva, les déités présidant les trois modes, respectivement pour le soutien, la création et la destruction du monde. Parmi eux, la déité présidant le mode de la vertu est le Seigneur Vishnu. Il est donc, sans aucun doute, la source de tout bien-être éternel. On continue à te le reporter. Le Seigneur Vishnu est présent dans le monde matériel et est donc en charge de l'influence de la vertu, le Sattva Guna Avatar. Il accepte donc la proximité de l'influence de la vertu afin de soutenir l'univers. Mais bien qu'il occupe cette position, il est au-delà et n'est pas touché par l'énergie matérielle. La protection qu'il offre à ses dévots n'est pas un produit de la vertu, mais de la transcendance. Le Seigneur n'a pas de corps matériel fait de vertu. Alors que selon Srila Vishwanath Thakur, Brahma et Shiva acceptent des corps composés de passion et d'ignorance, et sont donc sous l'influence de l'énergie matérielle. Citation. Svetasvatara Upanishad 6.11. Vishnu est le témoin conscient au-delà des modes matériels. Vishnu Purana 1.9.44. Dans Vishnu, il n'y a pas d'influence matérielle. Srimad Bhagavatam 10.88.5. Vishnu est dépourvu d'influence matérielle, il est la personne au-delà de la matière. Srila Abhay Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada dit que le Seigneur Vishnu est le Deva Deva, le chef de tous les demi-dieux. Seulement Vishnu est le maître de l'énergie matérielle, donc lui seul peut donner la libération de l'existence matérielle à l'âme conditionnée. La Shvesastara Upanishad 3.8 le confirme. Tamevam Viditya. La libération n'est possible que pour celui qui connaît Dieu. Shiva l'affirme. Mukti Prata Sarva Sham Vishnu Bhevam Nam Samsaya. Vishnu est celui qui accorde la libération à tous les êtres vivants. Donc parmi Vishnu, Brahma et Shiva, c'est Vishnu qui doit être adoré. C'est ce qu'établit ce verset. Il accorde tous les résultats désirés aux dévots. Om Gyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshur Militam Jinatasme Shivulavinam Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Gulavani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachachari Shatari. Ok. Bienvenue à tous et à toutes. Pourquoi on parle? Parce qu'on nous le demande. Srila Prabhupada voulait que tous ses disciples parlent sur Krishna. C'est l'ordre du pur dévot. Qu'est-ce que peut dire une petite âme tout infime
concernant le Seigneur infini. C'est impossible. Et bien plus encore. Bhaktivedanta Swami Prabhupada dit qu'on ne peut rien comprendre du Seigneur suprême tant qu'on est une âme conditionnée. Zéro. La bulle. Il n'y a que quand, véritablement, une personne transcende les modes de la nature matérielle et qu'elle est dotée de dévotion, qu'elle peut voir le Seigneur et comprendre le Seigneur suprême. Alors, vous sentez-vous pas coupable? Hein? On devrait être humble. Au lieu de s'enorgueillir et penser qu'on peut donner la classe, monter sur le Vyasasana, on devrait développer une bonne attitude. C'est le principe de la vertu. Dans l'ignorance, on ne peut pas véritablement même comprendre ce qu'est une attitude. Dans la passion, on va accepter une attitude pour avoir une position. Mais la vertu, quand elle est liée à la miséricorde du Seigneur suprême, je dis bien quand elle est liée à la miséricorde du Seigneur suprême, parce que la vertu, sans ça, on s'enfle d'orgueil en pensant qu'on est supérieur aux autres, parce qu'on a une vision et une intelligence qui est bien supérieure. Mais quand elle est liée avec la miséricorde du Seigneur suprême, elle nous donne une vision, en fait, de la vérité en nous-mêmes. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je suis? Juste un misérable. C'est pourquoi le principe de ce renoncement à la position nous amène à être un bhikshu. Un bhikshu, c'est un mendiant. Un mendiant. Vous savez, quand vous n'avez pas à manger, l'orgueil est détruit. Et vous vous mettez à mendier parce que vous n'avez pas le choix. Il y a une personne là qui avait écrit un livre, un chrétien. Il s'est retrouvé à un moment dans sa vie dépossédé de tout et il est devenu sans abri. Il s'est retrouvé à manger dans les poubelles et à pleurer parce qu'il n'avait pas le choix. Il mangeait les restes des gens. Donc parfois on se retrouve dans des conditions pareilles où on n'a pas le choix parce que sans ça on doit quitter son corps par orgueil. Donc la nature matérielle fait que on reçoit une telle pression qu'on va devenir un mendiant, on n'a pas le choix. De la même manière, il y en a qui ont faim et qui mendient, et il y en a qui ont faim d'amour. En fait, le principe de la dévotion, c'est que si on est sincère envers le Seigneur suprême, le Seigneur va nous faire voir une particule de sa beauté et de sa douceur. À partir de là, il nous offre cette plateforme de désirer le revoir. Or, vous avez beau faire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas par vous-même voir le Seigneur. On sait que Narada Muni, quand il avait été instruit par les 4 Kumaras, pendant les 4 mois de Chaturmasya, et que sa mère donc a été piquée par un serpent et qu'elle a trouvé la mort, il est parti en fait chercher le Seigneur suprême. Et quand il s'est assis sous un arbre banyan, il a pu avoir cette vision du Seigneur suprême. Il était complètement sidéré par la beauté du Seigneur suprême. Hein? C'est d'ailleurs un des atouts principaux du Seigneur suprême. Shriya est la beauté. Les 6 aspects du Seigneur suprême, la beauté est la plus grande. Et donc il a été sidéré. Et enfin quand le Seigneur a disparu de sa vision, il a essayé par lui-même de revoir le Seigneur suprême. Mais il n'a pas pu. Et pire encore, le Seigneur lui a dit, dans cette vie tu ne pourras pas m'en revoir. Et pourquoi Krishna a fait ça? Pour intensifier notre dévotion. Srila Vishwanath Chaitanya Thakur explique ça. Pourquoi Krishna fait ça? C'est pour intensifier notre dévotion, parce qu'on n'est pas qualifié pour être avec lui. Donc quand Krishna se fait voir à son dévot et qu'il se retire, c'est pour lui permettre de réaliser que rien n'est bon dans ce monde.
Et à un moment, quand le dévot il a fait le tour, ça va assez vite quand même. Parce que les objets d'essence, ils sont quand même partout, les femmes, les hommes. C'est un truc ici, je sais pas. Le ceci, le cela, les belles voitures, tout est là. Donc on a vite fait le tour parce que c'est toujours la même chose dans ce monde. Donc à un moment, on obtient un sentiment qui est précieux, c'est la séparation. Ça veut dire que on va ressentir que tout est vide dans ce monde. Chaitanya Mahaprabhu a expliqué ce sentiment dans Shastakam, mais quand lui-même il était dans la Gambhira, en fait, il ressentait que tout était vide. Les gopis, quand elles passent un seul instant sans le Seigneur suprême, ou les gopas, ou Maria Yashoda, Nanda Maharaj, ils considèrent que chaque instant est comme des millénaires. Donc en fait, le sentiment de séparation est tellement élevé chez un dévot qu'il attire le Seigneur suprême. Il y a cette fameuse histoire avec Chaitanya Mahaprabhu où on sait que Mukunda, il aimait jouer avec le Seigneur suprême. Parfois il était un personnaliste, parfois il était un dévot, comme on dit, il allait partout, quoi. Mais en fait, c'est pas que Mukunda est un éternel associé du Seigneur suprême. Mais parfois, en fait, le dévot est lié par une sorte de jeu avec le Seigneur suprême. Mais Mahaprabhu n'a pas forcément bien pris les choses. Et il ne voulait plus voir son dévot. Et donc tous les associés du Seigneur, ils se disent mais c'est pas possible Seigneur, c'est ton dévot éternel, c'est pas possible. Et puis il était extrêmement triste et dévasté. Et un jour il a dit à Swarup Damodar, s'il te plaît, dis au Seigneur quand est-ce que je pourrai le revoir, qu'il m'acceptera de nouveau dans sa compagnie. Et là, Swarup Damodar a rencontré le Seigneur, dis-lui qu'après 1 million de naissances, il pourra revenir. 1 million de naissances. Et donc, c'est pas que Swarup Damodar, il était joyeux, mais c'est le Seigneur suprême, il est indépendant. On ne peut rien faire quand le Seigneur dit quelque chose. Et donc il est revenu très peiné voir Mukunda. Et quand Mukunda, il a posé cette question alors, qu'a dit cette Chaitanya Mahaprabhu? Il lui a dit qu'après 1 million de naissances, tu pourrais revenir. Et là, Mukunda, il a fait un bond de 5 mètres de haut. Waouh, après 1 million de naissances, je pourrais revoir mon Seigneur. Après 1 million de naissances, après 1 million de naissances. Vous vous rendez compte? La position exaltée des dévots du Seigneur. 1 million de naissances. Du moment qu'il pouvait le revoir. Et là, quand Swarup Damodar, Goswami, Prabhupada, est retourné voir le Seigneur, c'était un peu dit, qu'est-ce qu'il a dit quand tu lui as dit ça? il était tellement joyeux, il pleurait, il criait, il sautait de joie. Alors Mahaprabhu lui-même, il était voir Mukunda, il lui a dit en fait, ces 1 million de naissances, ils sont devenus comme un instant. Ton amour en fait m'a conquis. Et il a été réaccepté tout de suite. Eh bien, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans ces histoires? On doit comprendre que Krishna, il intensifie notre dévotion. On aura des épisodes dans notre vie où on va pouvoir voir la miséricorde du Seigneur à notre niveau. Krishna explique dans Srimad Bhagavatam qu'il se révèle selon les austérités et la connaissance qu'un jiva a accumulé envers lui-même. Et donc, dans notre vie dévotionnelle, on va tous avoir des réalisations. Et ces réalisations-là vont nous amener naturellement à nous attacher au Seigneur suprême et à développer de la séparation. Et quand la séparation est intense, alors le Seigneur vient. Il devient pressé de nous voir. Mais quand il n'y a pas de séparation et pas de désir, alors ça peut durer longtemps. C'est la seule différence qui existe entre un dévot qui n'a pas de séparation et un dévot qui a une séparation. Bon, on peut se dire, oui, mais si à ce moment-là,
il faut de la séparation pour que le Seigneur vienne, et que moi j'en ai pas, alors comment il va venir, et comment ça va se passer, genre le calculateur, tu sais. Je me fais mon petit plan là. Allez, dans 10 ans, j'aurai de la dévotion, dans 11 ans, j'aurai de la séparation, et dans 12 ans, j'aurai un darshan. Arrivé à la 10e année, la dévotion ne vient toujours pas. À la 11e, il n'y a pas de séparation, et le 13e, il n'y a pas de dard. Et après, ouais, j'ai perdu ma vie, j'adore quelque chose ça n'existe pas, qu'est-ce que c'est que ce truc hein. Non, en fait, ne vous inquiétez pas, simplement essayez de faire le mieux que vous pouvez. Faites votre service le mieux que vous pouvez. Et Krishna s'occupe de vous, il est dans votre cœur. N'ayez aucun doute là-dessus, le Seigneur vous accompagne. Chacun aura son moment. Krishna s'occupe de chacun. Et pensez pas quand quelqu'un est parti, même, que Krishna ne s'occupe pas de lui. Krishna s'occupe de lui. Krishna s'occupe de tous les êtres, même des démons, tout le monde. Parce que finalement, il n'y a pas de démon, il n'y a pas de déva. C'est simplement l'âme qui a développé une nature temporaire, liée à l'ignorance, à la passion ou à la vertu. Alors la vertu, le Srimad Bhagavatam nous dit que c'est le guna, le mode le plus favorable. Parce que dans la vertu, il y a la révélation. Dans la passion, il y a l'agitation. Et dans l'ignorance, il y a la somnolence. Mais au niveau, quand on sert le Seigneur suprême, même la passion, elle agit favorablement. Parce que la passion, c'est l'action. Quand on agit dans la conscience de Krishna, automatiquement, ça stimule la dévotion et ça fait apparaître le Seigneur suprême. De la passion vient la vertu et vient la transcendance. Donc on doit véritablement être patient. Shri Goswami explique que la patience est une qualité divine. On doit être patient. Et on doit avoir une foi qui nous permet véritablement de cultiver, de goûter, de nous permettre, d'approfondir notre vie spirituelle. On ne devrait jamais être tous les jours la même personne. Tous les jours se pointer au Mongol Arti comme un cow-boy ou je sais pas quoi, ou comme et se dire bon, c'est le Mongol Arti. C'est tous les jours pareil, c'est le Mongol Arti. Il ne se passe jamais rien, on ne se pose jamais de questions. On doit avoir une méditation. Par exemple, on chante des chants le matin. Ces chants, ils ont une profonde signification. Chaque nom, en fait, qui est utilisé par Bhaktivinoda Thakur, sont des noms qui désignent une relation que le Seigneur a avec ses dévots. Et chaque mot, on doit pouvoir avoir une méditation, et chaque mot doit nous donner un sentiment. Et en plus, ces mots, ils sont liés à un moment particulier, où c'est le réveil des déités. Donc ils ont un sens particulier dans ce moment-là. Et ils créent une intensité de dévotion dans le cœur même du Seigneur suprême. C'est ça, Vrindavan. Vrindavan, par exemple, les sakas ou les sakis entonnent des chants selon le moment de la journée pour créer des émotions dans le Seigneur suprême. Par exemple, pour la Mandaloy, Swamdavoda, réciter des versets au Seigneur suprême pour intensifier ces émotions ou les calmer. Et bien de la même manière, le chant, il a une signification, mais puisqu'il est entonné à un moment donné
pour le divertissement du Seigneur, il crée aussi une émotion dans le Seigneur suprême, et en Radha et Krishna. Donc la méditation du dévot, elle n'est pas simplement dans la signification de la chanson, elle est dans l'émotion qu'elle apporte au Seigneur suprême. Par exemple, Bhaktivedanta Swami Prabhupada a choisi tel chant, tel chant, tel chant, c'est pas pour rien. On ne devrait pas penser que c'est pour rien. À Vrindavan, Viva Valishesha par exemple, c'est pas pour rien. Parce que c'était son humeur profonde. Pour ça, il aurait mis un autre chant. C'est pour ça qu'on devrait véritablement profiter de la miséricorde de Prabhupada. Parce que quand on chante du Viva Valishesha à cette heure-là, on profite de sa miséricorde. C'est très profond, parce que Prabhupada est un Vrajbasi, un éternel associé du Seigneur suprême. Donc qu'il ait choisi ce chant pour ce moment de la journée, c'est pas un hasard. Parce que pour lui, ce chant, c'était le plus important, parce que c'est ce qu'il a mis. Sans ça, il aurait fait la même chose que dans la Gaudiya Math. Ce qui est logique. Donc c'est pourquoi ce chant, il a une saveur spéciale, une miséricorde spéciale, et par la miséricorde de Prabhupada, on peut naturellement comprendre la signification du nom, et aussi, avec l'avancement spirituel, chanter pour les déités, pour leur réveil, et sentir même ce que les déités peuvent ressentir. Parce que les déités sont dans notre cœur. Et quand on va au Mangalarti, c'est pas que on n'adore pas les déités dans notre cœur. Quand vous faites le puja, l'adoration de la déité, vous adorez en même temps la déité dans votre cœur. C'est pas quelque chose d'externe. Vous devez adorer le Seigneur dans votre cœur en même temps. En fait. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la compliqué tout ça. Hein? Parce qu'un dévot, en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand il est au Mangalarti, il voit les déités, mais ça se manifeste aussi dans son cœur. Et c'est pour ça qu'il peut ressentir la teneur et portée du chant. Qu'est-ce que, quand on chante, qu'est-ce que les noms, qu'est-ce qu'ils signifient, et pourquoi Bhaktivedanta Thakur a choisi ces noms particuliers. C'est très scientifique. Très, très scientifique. Et là, on va comprendre que tel nom ou tel nom ont une signification particulière. Ça veut dire qu'on va avoir une révélation nous-mêmes de la signification de chaque mot. C'est pourquoi c'est important de connaître les mots, en fait. Qu'est-ce que veut dire les mots? C'est important. Ça te choque un petit peu, on voit. T'as pas le même visage aujourd'hui. C'est comme ça. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, alors c'est assez élevé, mais dès que ces sentiments vont se manifester, notre forme va se manifester aussi. Et on va pouvoir se retrouver dans le vrai Mangalarti, où on assiste Radha et Krishna, ou Nanda Maharaj, ou Maria Yashoda, pardon, ce Nanda Maharaj est à notre endroit, à ce temps-là, mais on va assister, voilà, soit Radha et Krishna, soit Maria Yashoda, parce que voilà, différents réveils sont comment dire, donnés, hein, mais pour la plupart du temps, on réveille Radha et Krishna. C'est notre lignée qui veut ça. Hein. Et donc, le dévot donc, va pouvoir véritablement ressentir comment Radha et Krishna sont à ce moment-là, dans quels sentiments, etc. Il va être immergé dans un océan d'amour. C'est pour ça qu'il y a un Mangalarti. C'est pas juste pour avoir le pain quotidien. Hein, merci Seigneur, j'ai une bonne piole grâce à toi. Et j'ai eu de la pizza hier. Aujourd'hui, c'est pas terrible, mais bon, je suis là quand même. Je grossis un peu, mais s'il n'y avait plus de pizza, les 4 journées, ils seront encore là, je sais pas. Vous comprenez? Si tous les jours c'était pain sec et avec de l'eau, on serait peut-être moins nombreux.
Depuis qu'il y a de la pizza, par exemple, Gopal il est là. Les enfants ils sont contents, il y a des croissants, Balaram fait des croissants, voilà, tu vois, c'est tout. Ah, t'as vu les croissants, t'as vu la pizza, t'as vu ceci, cela. Par contre, c'est moins joyeux quand c'est le Mongol-Arti, hein, ou quand c'est la classe. Il y a différents visages, hein, même. Mais tout ça, c'est des miséricordes. C'est pas que forcément un dévot, tous les jours, il a la même miséricorde. Mais le point, c'est qu'il y a des choses qui nous dépassent et qui existent, qu'on ne peut même pas imaginer. On ne peut même pas imaginer qu'on a un niveau très bas du service de dévotion, qu'est-ce qu'un dévot peut avoir. Et si on avait même une petite goutte de la miséricorde d'un grand dévot, juste alors on serait complètement fixé dans la dévotion. Et on deviendrait véritablement un mendiant. C'est pourquoi la miséricorde de Prabhupada est très grande et on devrait avoir foi dans le programme qu'il a établi pour nous. Plus que dans les autres, plus que dans notre programme à nous qu'on veut faire, etc. C'est Prabhupada qui a fait ça. Il l'a fait pas parce qu'il était juste un but de sa personne, non, parce que c'est des associés de Radharani. Donc ils agissent véritablement sous les commandements de Radharani et sous naturellement les émotions de Radharani. Donc ces chants, ils sont vraiment particuliers. Vraiment particuliers. Vous savez, Radha et Krishna, quand ils sont réveillés, il y a des fameux perroquets qui récitent en fait des glorifications à Radha et Krishna, et ils réveillent Radha et Krishna de cette manière-là, petit à petit. Et bien de la même manière, quand on chante le Mongol-Arti, c'est exactement ce qui se passe en fait. C'est exactement ce qui se passe. On chante en fait les noms, hein, pour éveiller en fait les sentiments, la peur même en Radha et Krishna d'être découvert, etc., etc. C'est très profond. Hein, c'est très profond. Et naturellement, le Mongol-Arti, comme c'est un réveil, c'est quelque chose qui est doux, bien sûr. Hein. Mais on voit aussi, par exemple, à Nandagram, quand Krishna est réveillé, ça dépend des humeurs. Les pattes, c'est un peu spécial. Mais à Yashoda, quand elle vient, c'est très doux. Très doux. Hein, elle s'assoit sur le lit de Krishna. Et comme elle est plus lourde que Krishna, si on peut dire, si on peut parler de lourdeur, il y a quand même le poids qui se met sur le lit. Hein, et puis elle peut souffler sur le visage de Krishna, elle peut l'embrasser. Elle peut mettre quelques petites côtelettes aussi pour le réveiller. C'est la nature de Maria Yashoda. Mais elle a une nature très douce. C'est une mère aimante. Une mère, c'est un océan d'affection, de douceur. Personne dans cette humeur-là peut mieux réveiller Krishna. C'est pas possible. Mais quand les pâtres y rentrent, ils sautent sur le lit. Allez, réveille-toi. Ah ouais, c'est pas le même humeur. C'est pas le même humeur. Vous comprenez? Donc il y a différents humeurs. Donc naturellement, les dévots goûtent le Mongol-Arti différemment, selon leurs humeurs. Hein? Mais l'essence du Mongol-Arti, c'est que un jour, tous, ils pourront avoir cette expérience de la nature du temple. Le temple, c'est directement Golok Vrindavan. Le Seigneur manifeste ses divertissements. Et en temps opportun, un dévot verra à l'intérieur de lui-même la réalité. Et à partir de là, une fois que vous avez une expérience comme ça, c'est plus possible de revenir en arrière. Vous vous mettez à danser dans une extase folle, vous vous mettez à pleurer, à même pas pouvoir chanter, parce que c'est la nature de la dévotion. Parfois les émotions sont tellement fortes que
voilà, le corps, il a du mal à pouvoir suivre, quoi. Hein, par exemple, prenons même une émotion matérielle. Je fais chauffer une aiguille au rouge et je touche ma peau. Ah, le corps, il ne peut pas. Ça, c'est une émotion négative. Mais l'émotion positive, spirituelle et transcendantale, elle peut être tellement forte qu'elle peut dysfonctionner le corps, si c'est expliqué. Hein, quand l'élémentaire, par exemple, devient prédominant, le corps d'un dévot, il devient statique. Quand l'eau, les larmes, l'air, le tremblement, il y a plein de choses, je ne me rappelle plus de tout. Hein. C'est comme ça. Donc, essayons véritablement, et c'est important, d'avoir la bonne attitude. L'expérience ne viendra que par la bonne attitude, par l'effort de la bonne attitude. Et surtout, il y a quelque chose d'important à comprendre, c'est qu'on ne devrait pas attendre que les autres fassent un effort, parce que les autres, ils ne feront jamais l'effort. Ils ne changeront pas. C'est pourquoi, Bhakti-Vinod Thakur Sridhar Goswami Maharaj, il dit, on ne devrait pas vouloir changer l'environnement, mais on devrait s'adapter à l'environnement. S'adapter, c'est accepter l'humeur d'un serviteur et de voir l'environnement comme la miséricorde du Seigneur suprême. À partir de là, on peut tout tolérer. Par humilité, on peut avoir le bon respect. Et cette attitude-là, elle va faire qu'on ne sera plus perturbé dans notre dévotion. Par exemple, si vous vous heurtez avec quelqu'un, quand vous chantez, vous allez penser « Ah, il m'énerve celui-là, il dit Krishna, il m'énerve celui-là, Krishna, il m'énerve celui-là. » Vous comprenez ? Vous allez vous transformer en gargouille, je ne sais pas quoi. Mais pas en pur dévot. Donc, l'attitude qu'on a dans la journée, elle va, comme le nom est pur, quand on rentre en contact avec le pur nom, avec le nom, ça va revenir. Donc, si vous vous êtes heurté avec 10 dévots, il y a 10 dévots qui vont arriver dans votre mental. Ah, celui-là, ça va être terrible comme truc. Ils vont arriver les 10 en même temps. Ah. Mais si vous avez une bonne attitude, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que vous n'aurez pas de perturbation pendant votre chant. Parce que vous verrez que le Seigneur partout, à travers l'environnement, grâce à votre attitude. Et par votre attitude, vous êtes naturellement dans une humeur dévotionnelle constante, prêt à servir, prêt à aimer le Seigneur, prêt à vous dévouer. Et naturellement, quand vous allez chanter, c'est pas qu'il va falloir 32 tours avant que vous soyez paisible. Donc ceux qui chantent que 16 tours, excusez-moi, mais il n'y a rien qui va se passer pendant longtemps. Mais naturellement, dès les premiers noms, vous êtes déjà en contact 24 heures sur 24 avec le Seigneur suprême, à travers une bonne attitude. Et le nom donc, va pouvoir, d'une manière aimante, vous dominer par l'amour. En fait, tout ça, c'est une relation d'amour. Quand un dévot, il chante, c'est une relation d'amour. Et naturellement, l'amour fait qu'on devient dominé par l'amour. Et comme le Seigneur est sans limite, que sa beauté est sans limite, sa douceur est sans limite, ses qualités sont sans limite, et bien, quand un dévot commence à entrer en contact avec le nom et que le goût commence à se manifester, et comme il désire tellement d'oreilles, comme dit Rupa Goswami, tellement de langues, parce que c'est quelque chose qui a un tel effet captivant et un tel effet dominant sur l'être vivant qu'à un moment il oublie en fait qu'il est, il se laisse emporter. C'est ce qu'on appelle le brin de paille. Quand Chaitanya Mahaprabhu disait qu'on doit être plus humble qu'un brin de paille ou un brin d'herbe, c'est ça l'effet du chant, c'est que la paille elle est emportée par le vent, elle est emportée, peu importe où mon Seigneur va me donner d'aller, peu importe. Alors cette attitude, si vous regardez, elle est similaire d'une manière externe et interne. J'explique. Le dévot qui a une bonne attitude, il va dire peu importe que ce que le Seigneur veut de moi. S'il veut que je sois heureux, j'accepte.
S'il veut que je sois malheureux, j'accepte. S'il veut même que je rencontre la mort, j'accepte. Même s'il veut que j'aille en enfer, et j'accepte. Ça, c'est l'attitude d'un dévot. Il ne met aucune opposition à ce que le Seigneur veut. Donc, un tel dévot, quand il chante, naturellement, l'attitude qu'il a, le Seigneur, à travers le nom, va l'amener jusqu'à sa demeure. C'est pourquoi l'attitude, Chaitanya Mahaprabhu a mis une telle importance dans l'attitude dévotionnelle. Parce que sans attitude, vous ne pouvez pas être dominé par le Seigneur. Parce que le Seigneur réciproque est même papadanté avec le sentiment des êtres vivants. Donc si votre sentiment n'est pas bon, ou si vous ne suivez pas les ordres des purs dévots, par exemple, vous n'aurez pas de goût dans votre vie spirituelle. Et le résultat, à un moment, et c'est intéressant, parce que tous ceux qui n'ont pas une bonne attitude, ils disent toujours la même chose. Des fois, ils parlent de partir. C'est des symptômes, en fait. Parce qu'ils ne voient pas l'environnement comme positif. Donc, ils se battent contre l'environnement. Et naturellement, quand ils chantent, le Saint-Nom reste loin d'eux. Parce que cette attitude-là ne peut pas attirer le Seigneur suprême. C'est pourquoi vous ne pouvez pas penser que l'attitude externe, elle ne doit pas être cultivée. Votre pratique interne, elle va amener l'attitude externe. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous allez comprendre que vous ne pourrez pas progresser de cette manière-là, vous allez naturellement faire un travail sur vous-même. Sans ça, vous êtes un idiot. Un idiot, c'est quelqu'un qui ne comprend rien, qui ça ne lui dérange pas de souffrir. C'est dommage quand même. C'est dommage de se retrouver dans un lieu et toujours souffrir et pas faire d'efforts pour progresser. C'est dommage. Ça veut dire qu'on perd son existence. Vous comprenez? De toute façon, ce travail-là, il faudra le faire un jour ou un autre. Si ce n'est pas dans cette vie, ce sera dans la prochaine. Si ce n'est pas dans la prochaine, ce sera un jour ou un autre, il faudra le faire. Donc pourquoi pas le faire maintenant? Vous comprenez? C'est pas facile, mais ça rapporte gros. Hein? Merci beaucoup.